Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Voilà, donc comme à chaque fois, je dis que nous partons, vous montez sur un bateau. Est-ce que vous voulez bien monter sur ce bateau avec moi et naviguer pendant 1 heure? Oui, oui, vous êtes d'accord? C'est pas mal un bateau, hein, quand même, hein? D'accord, très bien. Bon, alors qui sait qui je suis et qui me connaît? Qui? Voilà, d'accord. Très bien, d'accord. Alors, qui ne me connaît pas? D'accord, très très bien. D'accord, très bien. Alors, donc, je suis Lalita, Lalita Berton. C'est important, j'ai la pudeur en général de dire mon âge, mais là, je vais vous le dire de manière à que vous compreniez ce que je vais vous partager ce soir. Parce que si j'avais 40 ans, je pense que je le partagerais différemment. Et si j'en avais 30, si j'en avais 50. Donc j'ai 66 ans, voilà. Oui, j'ai 66 ans, voilà. Donc ce qui me permet de vous partager l'expérience que j'ai de pratiquement, puisque à 6 ans, en fait, si vous comptez, à 6 ans, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai dit que je voulais être un sage. Donc, vous voyez, moi, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite à 6 ans, voilà, dans la marmite du développement de la conscience. Ce qui, à l'époque, vous imaginez bien, n'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas indiqué conscience un peu partout, n'est-ce pas, hein? Aujourd'hui, on voit ce mot partout. J'imagine que si j'avais dit à mes parents, tu sais, maman, papa, je voudrais développer ma conscience jusqu'à la fin de mon existence, je voudrais aller dans un monastère, dans un ashram et vouer ma vie au spirituel, je pense qu'ils auraient trouvé ça un peu étrange, voilà. À votre avis? Oui, imaginez, vous avez un enfant à la maison, il a 6 ans, il vous dit je vais être chirurgien, ça vous comprenez, il va être comptable, vous comprenez, n'est-ce pas? Mais si votre enfant vous dit je vais aller dans un monastère et je veux donner et offrir ma vie à cette voie, nous voulons tous être sur un chemin spirituel, sur un chemin d'engagement de conscience, mais souvent jusqu'à une certaine limite, voilà. Donc, eh bien, mon existence, la mienne, fait que je commence par ces éléments et non pas en vous disant je suis psychothérapeute, je suis chamane, je suis ici, parce que ceci, vous pourrez le trouver dans la bio. Ce qui est surtout intéressant, c'est que tout ce que je vais vous partager là maintenant, par rapport à l'Académie de la Voie de l'Expansion de Conscience, en fait, tient sur un cheminement expérimenté. C'est-à-dire que je n'ai pas fait l'expérience de. C'est-à-dire que je suis rentrée dedans, j'ai voyagé dedans, je suis comme vous êtes comme moi. Nous sommes tous sur un chemin qui, en fonction de notre incarnation, nous offre des épreuves, des joies, je dirais des grands bonheurs et quelquefois des grandes épreuves. J'ai absolument pas du tout été épargnée par rapport aux grandes épreuves, qu'elles soient profanes et qu'elles soient mystiques. Parce que, en fait, si je devais me qualifier, je suis un être mystique. Alors, est-ce qu'il y a des mystiques dans la salle? Voilà, donc il y en a plusieurs, il y en a qui n'ont pas levé la main là. Voilà, donc vous savez ce qui se passe quand on est mystique, on adore le vide, alors que les personnes adorent le plein. Tout ce qui est en haut, on voudrait que ça soit en bas, tout ce qui est en bas, on voudrait que ça soit en haut, tout ce qu'on nous explique ne passe pas par notre mental, mais passe par un éclatement intérieur qui est que nous voulons aller au cœur, absolument au cœur, non pas du plein, mais du vide. Voilà, alors déjà, vous voyez, vous dites qu'est-ce qu'elle raconte quand on n'est pas mystique, on se dit mon Dieu, mais n'est-ce pas, on est d'accord, voilà. Donc avec des bouleversements intérieurs et surtout un engagement à toute épreuve, voilà. Donc c'est important aussi que je vous présente que je suis une mystique, mais le destin m'a offert la joie
de participer à l'incarnation de mon fils et de notre fils, puisque cet être a un père aussi, et que la grande, je dirais, offrande qu'on m'a faite, c'est que mon fils est un être singulier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un être singulier? Ça veut dire qu'aussi, c'est un mystique. C'est un mystique. Donc, élevez donc un mystique, partagez votre existence avec un être qui est singulier, donc qui a un chromosome en plus, et qui en plus est un mystique. Voilà. Donc, vous voyez, ce que je veux vous partager par cette petite anecdote, c'est que tout ce que je vais vous partager là, tout ce que je vais vous dire, je l'ai vécu, quoi. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la vôtre d'expérience? Vous êtes prêts? Ça y est, c'est parti? Alors, donc je commence. Donc déjà, ce que je vais vous présenter, c'est l'Académie La Voie de l'Expansion de Conscience. Alors, l'Académie de la Voie de l'Expansion de Conscience, habituellement, je ne fais pas de paperboard, mais là, j'ai décidé d'en faire parce que c'est tellement dense. Une académie, à la base, c'est un lieu dans lequel, en fait, peut se rejoindre et se rejoignent plusieurs, je dirais, façons de regarder certains éléments, dont là, l'élément, ça va être le développement de la conscience et la voie spirituelle. Voilà. Donc, s'il n'y avait qu'une voie, ça serait facile. Par exemple, si je parle de l'akasha, c'est facile. Je le pratique depuis des années, plus de 30 ans. Donc, je n'ai pas besoin de support. Mais là, j'ai besoin d'un support parce que à l'Académie de la Voie de l'Expansion, c'est une voie initiatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une voie initiatique? Une voie initiatique, ça signifie que une personne, elle est à l'intérieur d'elle, dans la disposition, en fait, d'être en recherche, d'être un chercheur ou une chercheuse. Ce qui se passe très souvent, c'est que quand je dis ce que je suis en train de dire, vous pouvez vous dire, ben oui, mais en fait, c'est pas si évident que ça de se mettre en position je dirais, de chercheur. Parce que la plupart du temps, à l'intérieur de nous, nous sommes aux prises avec le fait de vouloir. Vous êtes d'accord avec ça? La plupart du temps, n'est-ce pas? Nous voulons. Et puis, c'est logique, c'est naturel, c'est humain, il n'y a aucun reproche à ce propos. Mais il faut savoir qu'une voie initiatique bouscule parce que, ben oui, elle bouscule parce que tout ce qui paraît, je dirais, facile, simple, très très souvent se transforme. Alors, cette voie initiatique, très souvent, et au niveau de la voie de l'expansion de conscience, c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire que votre incarnation, lorsque vous vous incarnez, vous le savez tous, votre âme, pas que votre âme d'ailleurs, mais une part de votre incarnation est venue, vous le savez tous, n'est-ce pas? Qui sait tout ça? Vous êtes venu, vous avez décidé, et vous vous êtes dit, je voudrais faire tel et tel cheminement. Qui sait tout ça, s'il vous plaît? C'est tout? Vous savez pas ça? Vous savez pas? Non? Bon, alors je vous le répète. Voilà. Donc, avant de vous incarner, donc pourquoi je le dis? Parce que moi je le vois. Voilà. Donc, je viens de vous le dire. Tout ce que je vais vous dire, ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas de la connaissance que j'ai appris, ce sont des espaces que je vis. Par exemple, ici, il y a des personnes qui pourraient témoigner, je pense. Voilà, mais mon fils, avant de s'incarner, pendant 5 ans, il a communiqué avec moi. J'ai participé à des naissances et avant la naissance de ces papous, les entités viennent, si je puis dire ça comme ça, n'est-ce pas? Bah, tiens, tiens, bah voilà, tu es là, tiens, chérie d'amour, voilà, n'est-ce pas? Et donc, l'âme communique, nous donne des informations et nous explique très souvent, je dis nous parce que je ne suis pas la seule, nous explique et nous dit, voilà, dans cette existence-là, je devrais faire ça et ça. Tu as aussi là-bas, n'est-ce pas? Tu peux témoigner. Voilà. Donc, c'est des perceptions que j'ai et ces perceptions-là, je les invente pas. La preuve, c'est que, chérie d'amour, tu es là aujourd'hui et j'en suis très, très heureuse. Voilà.
avant de vous incarner, et lorsque vous vous incarnez, vous avez donc des valeurs. Je reste d'une manière humaniste, d'accord? Je ne vais pas dire un idéal, ou juste des valeurs, vous savez? Déjà des valeurs humaines. Déjà, vous vous incarnez et vous disposez, on va dire, d'une trame d'existence durant laquelle, en fait, vous allez être en cheminement. Et c'est ça la voie initiatique. Quand je disais la recherche, ça veut dire que toute notre existence, nous allons en fait chercher de manière à trouver le passage, la passerelle pour répondre, n'est-ce pas, à ce qui a été le programme, mais pas seulement le programme, mais ce que vous avez demandé et l'accord que vous avez eu avec, je dirais, toute une orchestration avant votre naissance. C'est pas le sujet, mais je pourrais un jour parler de tout ça. Voilà. Donc, lorsqu'on est sur une voie mystique et une voie initiatique, cette base-là, en tous les cas, moi quand je regarde un être humain, c'est sur cette base que je le regarde. Voilà. Donc, je continue. Cet être-là, il va se développer. Et il veut se développer. Donc, nous naissons tous et nous voulons nous développer. Il n'y a personne qui, excusez-moi, mais marche à l'envers. Hein. Vous avez déjà vu une personne, là? Vous imaginez que je fasse ça comme ça. Personne ne fait ça, n'est-ce pas? Personne ne marche à l'envers, vous êtes d'accord? Vous allez toujours de l'avant. Répondez-moi, je ne veux pas être seule. J'aime pas être seule. Hein. Sauf quand je suis dans une certaine situation. D'accord? Donc, personne ne veut reculer. Vous voulez tous avancer, on est d'accord? Vous voulez tous comprendre, vous voulez tous vous développer. Donc, c'est pas seulement comprendre, vous savez, se développer. Un fruit se développe, on est d'accord? Hein? Une cellule se développe, on est d'accord? Donc, quand je parle du terme se développer, c'est pas par hasard. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher à développer? Je vais là être sur cette voie initiatique. Donc cette voie initiatique, ce qui est important, et très souvent entre l'Orient et l'Occident, c'est ce qui manque. Et donc je prends et j'y vais. Il manque la cohérence. La cohérence entre quoi? Et ça, c'est la voie initiatique. Moi, j'ai une voie initiatique, j'ai été initiée. Voilà, et donc je vous ai dit, je connais ce chemin. La cohérence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est nécessaire de développer l'intelligence. Alors, de quelle intelligence je parle? Vous allez dire, je vais à l'école et on vous dit, il faut que tu sois intelligent, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? On est d'accord? Vous allez à l'école et vous devez apprendre à réfléchir. N'est-ce pas? Donc, vous apprenez à réfléchir. Et au grand, tant mieux. Et puis, vous commencez à vous développer. Mais l'intelligence dont moi je parle et à laquelle je suis hyper attentive à l'académie, c'est cette intelligence qui est reliée à chaque partie de développement. Si je vous dis que développer de l'énergétique, si vous faites de l'énergétique, il y a une intelligence et une cohérence qui doit s'accorder. Et c'est cette intelligence et cette cohérence qui est complexe. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, j'ai vu ça et je n'ai aucune critique. La seule chose, c'est que moi j'ai été accompagnée il y a bien longtemps maintenant, puisque j'avais 18 ans quand je suis allée dans un monastère, donc vous imaginez, j'avais 18 ans. Donc je me suis vraiment engagée de bonne heure. J'ai été accompagnée par un swami qui m'a appris la psychologie des chakras. Donc c'est un swami, donc c'est pas une formation que j'ai fait là, c'est un swami hindou. Voilà, donc jamais il m'a évoqué en me disant « t'as ton premier chakra, qui ne va pas avec le deuxième, qui ne va pas avec le troisième, et je vais t'aligner tout ça. » Jamais. Voilà. Donc quand je suis arrivée, j'avais en effet toutes les parties du haut très éveillées. Il m'a dit « tu as tout ça là bien éveillé, eh bien tu vas devoir développer l'intelligence de ton corps.
tu vas devoir développer de l'intelligence au niveau du profane. Tu vas devoir développer de l'intelligence au niveau de ton énergie. Il m'a pas évoqué du tout le sacré et le spirituel. Pourquoi? Parce que là, je viens de vous dire les valeurs de l'incarnation. Lorsque vous naissez, nous avons tous, chacun de nous, un capital et un potentiel. Un capital et un potentiel, c'est pas la même chose. Un capital, ça veut dire vous revenez avec. Vous pouvez l'utiliser. Un potentiel, c'est aléatoire. C'est-à-dire à vous de mettre l'énergie pour que ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire que moi, quand ce Swami m'a accompagné, tout le haut, c'est-à-dire tout mon spirituel était présent. Bien sûr, puisque je vis depuis longtemps avec ces mémoires d'Akasha, donc tout, la médiumnité, et ainsi de suite, vous imaginez bien, j'avais 12 ans, ça commençait, voilà. Donc oui, il a vu tout ça, lui. Mais il m'a pas dit, bravo, tu vas être thérapeute ou tu vas... Non, il m'a dit, tu vas devoir développer de l'intelligence au niveau corporel. Ça tombait bien, fallait que je fasse du yoga. Donc, il était nécessaire que mon corps, mon énergie, n'est-ce pas? Donc, que mon corps, le travail de mon corps, donc le côté plus profane, plus, je dirais, terre à terre, s'accorde. N'est-ce pas? S'accorde. Donc, ça veut dire que cette intelligence-là, j'ai dû la développer. Ce que j'ai compris, et ce que nous comprenons, et ce qui s'est passé, c'est que le fait d'aller dans cette direction, dans mon cheminement et dans les accompagnements que je fais, en fait, chacun de nous, nous portons dans cette incarnation des déséquilibres. On est d'accord? Nous naissons avec des déséquilibres. Alors, qu'est-ce que c'est les déséquilibres? C'est tout le cheminement que vous faites personnellement. N'est-ce pas? Dans ma vie, ça va, dans ma vie, ça va pas. J'ai des problèmes, tous les problèmes que vous pouvez avoir au niveau émotionnel, dans votre vie quotidienne, tous les déséquilibres. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis ou il faut que je développe un peu? Vous comprenez tous? On est d'accord? Tous les déséquilibres qui sont le développement personnel et tout ce que vous cherchez. Je vais, dire, synthétiser, d'accord? Donc, à partir du moment où on conscientise qu'il y a des déséquilibres, ces déséquilibres, très souvent, très souvent, si je reprends ces parties-là, en fait, il y a des rapports de force. Écoutez bien. Il y a des rapports de force que vous connaissez très bien. Les rapports de force que vous connaissez, c'est les rapports de force par rapport à vous. Ce que vous appelez vous mettre en échec. N'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Ce que vous appelez, par exemple, vous dites oui, mais en ce moment, je suis tendu. Voilà. Donc vous êtes en rapport de force avec l'amour ou la colère. On est d'accord ou pas? Vous êtes en rapport de force avec une certaine situation intérieure que vous vivez et vous appelez ça du nom lâcher prise. Voilà. Moi, j'appelle pas ça du nom lâcher prise. Je dis à l'intérieur, il y a des rapports de force à l'intérieur de nous et ces rapports de force, en fait, ils se jouent d'abord par rapport souvent à vous-même. Donc c'est le je suis. Vous le connaissez, le je suis. Qui suis-je? On est d'accord ou pas? Ça va pour tout le monde? Ça, vous connaissez, c'est facile, d'accord? Après, il y a une autre phase qui est la rencontre de l'autre. Alors, la rencontre de l'autre, elle peut aussi se jouer au niveau du profane, elle peut se jouer au niveau énergétique, elle peut se jouer au niveau spirituel, elle peut se jouer à tous les plans. C'est là où l'intelligence joue, c'est-à-dire comment je comprends le processus et comment ça se passe, comment ce déséquilibre se fait. Ce déséquilibre, très souvent, vous le voyez au niveau de l'être. Au niveau de l'être, c'est-à-dire, vous n'êtes pas encore dans l'être quand vous dites « je suis ». Oui ou non? Vous n'y êtes pas encore. Vous êtes au niveau personnel. Et ce que vous faites la plupart du temps, c'est que vous voulez développer votre être. Oui ou non? Oui. D'accord? Donc votre être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez dépasser certains espaces qui sont ce déséquilibre. Sauf que vous l'appelez pas déséquilibre. Vous dites, égotiquement, il m'arrive ça, je sens ça, et nous allons, et vous allez vers un espace de papa, maman, la grand-mère et les petits chats. J'ai été psychothérapeute pendant 20 ans, donc je connais bien tout ça, voilà. Mais si nous voulons dépasser ceci, eh bien,
nous parlons de déséquilibre. Je parle de déséquilibre, d'accord? Et je parle de rapport de force. Alors, une personne, tout à l'heure, m'a dit, oui, mais pourquoi vous parlez de rapport de force? C'est comme s'il y avait des guerres à l'intérieur de nous. Ben, je suis désolée, je dis à cette personne, je suis désolée, mais nous sommes sur une base qui est les polarités du plus et du moins, hein. Je veux dire, pour faire de l'électricité, il faut plus et moins. Il y a des hommes et des femmes. Alors, je ne sais pas qui est le plus et le moins, on va dire que les deux, et qu'un homme et une femme portent le plus et le moins. Mais le jeu des pôles, c'est là-dessus, au niveau de notre planète Terre, sur laquelle nous vivons. Et sur cette planète-là, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, nous fonctionnons toujours dans des rapports de force et nous savons, pour vous, je dirais, apaiser, nous savons que c'est dans la division et dans la différenciation que nous évoluons. C'est en divisant et en différenciant que nous pouvons évoluer. Alors, nous cherchons tous l'unité. Tout le monde dit « je cherche l'unité, l'unité, l'unité ». Mais très souvent, dans ce déséquilibre, les personnes ont des difficultés à se dire « je vais devoir, pas me cliver, hein, il n'est pas question de se cliver, mais je vais devoir me différencier de, je vais devoir me diviser de ». Alors ça paraît facile quand je le dis comme ça, mais dans les accompagnements, je peux vous promettre que c'est pas facile parce que il y a des rapports de force qui la plupart du temps sont nommés des résistances, mais les résistances, c'est un espace qui n'est pas énergétique, c'est un espace qui est psychologique. Ça va pour tout le monde? On est d'accord? La différence? Vous voyez? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et vous voyez bien que nous pouvons différencier l'aspect énergétique, ça va, hein? L'aspect énergétique de l'aspect psychologique, de l'aspect spirituel. Qu'est-ce que ça donne au niveau spirituel, différencier, diviser? Ça donne la non-dualité, ça donne la non-adversité. Ça va? Vous suivez? Vous voyez? Donc ces rapports de force à l'intérieur de nous, ils se jouent à tout instant. Jusqu'au moment où tout le monde cherche cet alignement. Bon, j'ai bien dit, nous sommes des chercheurs, comme nous sommes sur la voie initiatique. On est d'accord? Donc on est bien d'accord que tout le monde cherche cet alignement. Voilà. Je continue. Alors, notre âme, je reviens à notre chère âme, notre âme avant notre naissance, c'est ainsi, dans ce cycle qui est absolument précieux, absolument merveilleux, que tous les éveillés et que nous cherchons tous. Pourquoi nous le cherchons? Bien parce que cette non-adversité, cette non-dualité, cette sérénité, cette paix, c'est cette âme en nous qui connaît non pas l'amour, mais l'unité, qui est encore une autre histoire. Vous voyez? Notre âme, elle sait ça. Donc nous savons aujourd'hui, et certains êtres le définissent, que notre âme peut se dédoubler et être, je veux dire, se démultiplier. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Par exemple, moi, mon fils, quand avant sa naissance, nous sommes allés voir un chaman, et ce chaman m'a dit, bravo, parce que votre fils, en fait, il a l'âme de votre grand-père. Il vient donc dédoubler, donc ça veut dire qu'il n'a pas que son âme, il a aussi des parties d'une âme d'un ancêtre, voilà. Alors vous voyez, déjà on se dit quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qui se dit que ce que je raconte est complètement fou et qui se dit que c'est pas fou? Qui se dit que c'est fou? Levez la main. Voilà, personne. Génial. Alors, j'ai un super public, c'est génial. Alors je peux continuer, j'y vais, d'accord? Voilà. Donc notre âme, en effet, notre âme, souvent, elle vient avec un sacré bagage. Et ce bagage-là, en fonction de vie et de vie et de vie et de vie, je veux dire, elle pousse. Donc les rapports de force-là, ils se jouent aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'une partie de nous, une partie égotique, veut vivre au niveau profane, et puis une autre partie, c'est-à-dire notre âme, elle, vous savez, si j'étais dans l'énergie, elle dirait « Non, mais qu'est-ce que tu fous là? Attends, non mais, oh, réveille-toi là! Mais réveille-toi! Ah, arrête! Et vous réussissez, vous, à vous arrêter quand à l'intérieur de vous, il y a de la colère, ou ça colle pas, ou vous comprenez rien, ou vous êtes en crise spirituelle, vous arrivez à vous arrêter facilement?
Qui me dit oui? N'est-ce pas? Ça fait partie du jeu, on est bien d'accord ou pas? Vous êtes dans la colère, les rapports de force à l'interne se jouent, vous vous dites mais comment je vais sortir de là? Pourtant j'ai un bagage, pourtant j'ai de la connaissance, pourtant j'ai appris, n'est-ce pas? Donc vous voyez bien que ces petits rapports de force dont je parle, c'est pas une plaisanterie, hein. Il nous accompagne. C'est un peu comme un petit bagage, hein. C'est comme nos deux bras, nos deux jambes. Ben, si un jour vous avez un poignet cassé, je peux vous imaginer, vous voyez tout de suite qu'il vous manque un élément, n'est-ce pas? Et ben là, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, quelquefois, votre âme, elle pousse. Elle pousse. Ce qui donne concrètement des personnes qui, parfois, socialement, ont des difficultés à s'intégrer, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc vous avez des individus, des personnes, des chéris d'amour, comme je dis souvent, qui viennent et qui vous disent je comprends pas ce monde, le monde ne me comprend pas, je suis différent de tout le monde. En vérité, ils sont pas différents de tout le monde. C'est que leur âme, là, elle pousse. En fait, cette articulation que j'ai mis, qui m'a été inspirée il y a maintenant 28 ans, hein, puisque sa jeunesse, mon fils a 28 ans. Voilà. Donc là, il y a cette articulation ego et conscience. Donc l'articulation ego et conscience, c'est voilà ce qui m'a été inspiré. Et donc vous avez l'ego et vous avez la conscience, en fait, qui se bagarre. Hein, voilà. Donc ceci, il est nécessaire d'apprendre à l'équilibrer. Alors on continue. Donc ceci, ce qui est bien, c'est qu'à un moment, lorsque vous équilibrez votre ego et votre conscience, vous pouvez voir assez rapidement les souffrances utiles et les souffrances inutiles. Qui se dit, oui, parfois ça, non vraiment, j'ai pas besoin de souffrir avec ça, pourtant je souffre. Qui se dit ça? Vous souffrez quand même, mais il y a une part de vous, ce qu'on appelle soit spirituellement être en recul, soit on peut dire aussi que, n'est-ce pas? Vous dites oui, hein, voilà. Hein, il y a une part de nous, donc ça signifie que au niveau de l'ego, la conscience, là, on commence dans les rapports de force à trouver une sorte d'équilibre. Mais cet équilibre n'est qu'un passage, on est bien d'accord. C'est pas la fin de l'histoire. Voilà. Donc c'est important par rapport à l'expansion. Alors, je voudrais juste m'arrêter à peine 2 minutes là-dessus. Très très souvent, des personnes, par exemple, et j'ai vu ça, et en Occident on voit ça, c'est comme ça, parce que nous sommes nés pour ça d'ailleurs, pour un peu cavaler, on va dire, mais bon, ça fait partie de notre histoire et de notre incarnation. Parce qu'en Inde, donc, par exemple, on cavale beaucoup moins, en Mexique, on cavale beaucoup moins, enfin, il y a certains pays où, oh là là, on leur dit, vous voulez être chaman, ils disent surtout pas, hein, je veux dire, par exemple, hein, alors qu'ici, tout le monde veut être chaman, hein. Il y a certains pays où on dit, tu vas être thérapeute, ils disent, oh là là, non merci, alors qu'ici, tout le monde veut être thérapeute. Il y a certains pays, par exemple, on va dire, tu sais, tu vas être un guérisseur, ils disent, oh là là, non merci, salut, je me tire, voilà, alors qu'ici, tout le monde veut être guérisseur, bon, voilà. Donc, c'est important. Ce que je veux dire là, c'est que dans ces souffrances utiles et inutiles, pour moi, il y a de l'ordre. Et il y a l'ordre qui correspond à la voie initiatique. C'est-à-dire, dans cette voie et sur cette voie initiatique, il est important d'apprendre ces pôles. Comment ils fonctionnent, ces pôles? Parce que si je tourne ma page, je pense que je vais arriver là où je voulais arriver, passer avec l'intelligence de la connaissance à un parcours d'expérience à réaliser. C'est-à-dire expérimenter, et là, nous arrivons tout de suite à ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire dans ces rapports de force, bien évidemment, vous avez entendu parler de ça, de cet aspect ombre et lumière. Pour moi, l'ombre, c'est un carnaval. Ça va? Si je vous dis ça, pour moi, l'ombre, c'est le carnaval. C'est-à-dire, l'ombre, il n'y en a pas s'il n'y a pas une histoire énergétique. Psychologiquement, très souvent, les personnes vous disent « Oui, mais je suis dans une traversée d'ombre ». Moi, je suis une femme médecine, donc traduction plus courante, c'est un chaman. Quand on dégage un espace qui est négatif,
avant vraiment de rentrer dans des espaces, je veux dire, qui sont vraiment de l'ombre, il faut déjà y aller. C'est-à-dire qu'il faut déjà rentrer dans un autre secteur. Voilà. Donc, pour moi, ces espaces-là, entre l'ombre et la lumière, sont souvent des rapports de force. Entendez bien ça? Sont souvent des rapports de force parce que à l'intérieur de la personne, il y a des éléments égotiques qui ne sont pas regardés et surtout, nous arrivons au niveau, je l'avais nommé avant, au niveau de l'Akasha et au niveau de la Shakti. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte là et quel bond elle fait. Je parle de l'Akasha et de la Shakti. Alors, ces deux termes, qui les connaît ces deux termes-là? L'Akasha, qui connaît? L'Akasha, facile. La Shakti, qui connaît? La Shakti, voilà, ok, donc vous n'êtes pas nombreux. Alors, pour quelle raison je prends ce terme de la Shakti? Je pourrais parler de l'alchimie masculin-féminin. Je pourrais aussi parler de tantra. Je pourrais aussi parler de l'unité masculine-féminine. Mais ce n'est pas ça la voie de la Shakti. La voie de la Shakti, c'est tout ce que je suis en train de vous nommer. Donc ça veut dire que c'est une voie de compréhension et chaque personne est reliée d'une certaine manière par rapport à son karmique, entendez bien, est reliée par rapport à son karmique et est reliée à expérimenter à l'intérieur cette question qui est la lumière et l'ombre et de déjouer ces déséquilibres. Donc la Shakti n'est pas seulement d'unir le masculin et le féminin. On est d'accord? Qui a levé la main? La Shakti. N'est-ce pas? On est d'accord. Ce n'est pas que ça. Le cheminement de la Shakti est aussi de comprendre la division entre le masculin et le féminin. Alors souvent, vous n'entendez que le cheminement de l'unité. Oui ou non? Oui ou non? N'est-ce pas? Vous n'entendez que ça. En réalité, le cheminement de la Shakti fait partie d'abord de la division. Et ceci, il faut pouvoir le porter. C'est pas des moindres de porter la division à l'intérieur de nous. Et ça se passe quand on va voir dans les mémoires de l'Akasha. Quand on va voir dans les mémoires de l'Akasha, ce qui est mon cas, je tourne. Voilà. Quand on va dans les mémoires de l'Akasha, en fait, les mémoires et tout, qui est-ce qui va dans l'Akasha ici? Qui va? Oui, ça c'est sûr que vous y allez, vous. Voilà, ok. Alors, l'Akasha, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez pas? L'Akasha, qui connaît le terme de l'éther? Voilà, qui connaît ça? D'accord, ok. Alors, en fait, ce qui se joue à l'intérieur de nous, c'est que, je vais y aller comme ça, qui connaît les états modifiés de conscience? Oui, là, il y a un peu plus de mains. D'accord, ok, d'accord. Alors, en fait, l'Akasha, d'une manière simple, la manière dont c'est désigné, et qui est très précieux, n'est-ce pas? C'est très précieux. C'est-à-dire que chaque mouvement que nous faisons, chaque pensée que nous faisons, chaque acte que nous faisons, tout ce que je viens de vous partager dans le rapport de force, tout ce que je viens de vous dire au niveau de l'ombre, de la lumière, de la division et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est la composition de ce que ça va de la micro, n'est-ce pas, cellulaire. Qui connaît Mère de Sri Aurobindo ici? Voilà, ok? Bon, alors moi, c'est un parcours que j'ai fait, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, lorsque vous allez dans la mémoire, et on sait bien aujourd'hui qu'il y a la mémoire de l'eau, on sait que les cellules ont une mémoire, tout le monde sait ça ou pas? On est d'accord? Ok. Donc, quand nous allons dans cette subtilité-là, eh bien, si nous regardons notre univers, dans l'univers,
ce que la science, ou on dit ça, la science quantique, c'est comme ça qu'on dit ça, on dit ça, la science quantique, on dit ça comme ça, découvre aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes ces dimensions autour de nous, en fait, quand nous disons ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, n'est-ce pas? Eh bien, toutes ces traces énergétiques, toutes ces traces qui sont en fait vibratoires, une fréquence, on est d'accord? On rentre là dans la fréquence, ça va pour tout le monde, parce que l'akasha, on ne peut le toucher que si on va dans des fréquences. Donc c'est comme une musique, c'est comme si je faisais... Et tout d'un coup, vous sentez, ça fait waouh. Voilà, exactement, on est d'accord. Voilà, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je veux continuer, mon chemin. D'accord? Donc, tout ce que nous faisons, en fait, s'inscrit dans une immense bibliothèque de mémoire dans notre univers, et que chaque plan, chaque élément qui nous constitue, en fait, est à l'intérieur de cette bibliothèque, exactement comme si vous rentriez dans votre chambre, vous avez des tiroirs, des commodes où vous mettez vos petites culottes, vos soutiens-gorge, vos chaussettes, vos t-shirts et ainsi de suite. Eh bien, tout ça est classé et dans un multidimensionnel. Voilà. Alors moi, ça m'est arrivé comment? J'ai fait des méditations dans ce circuit qui était mère, dans la mémoire des cellules, parce que c'est ça. Et il y a un jour, j'ai fait un rêve, une nuit, et j'ai vu ça. Je me suis baladée dans un espace, et à partir de là, l'akasha s'est ouvert. C'est aussi simple que ça. Ça m'est arrivé une nuit, pas plus et pas moins que ça. Donc là où je veux en venir, c'est qu'au niveau de l'akasha, lorsque nous y allons, et je vais vous expliquer comment moi j'y vais, parce que ça c'est intéressant, eh bien cette division dont je parlais, ça va, vous suivez? Cette division, ces rapports de force, tout ce dont je suis en train d'évoquer là, n'est-ce pas? Tout ce déséquilibre égo-conscience, tout l'énergétique corporel, tout l'énergétique aussi au niveau émotionnel, tout ce qui vous compose, même au niveau cellulaire, donc ce qu'on appelle la mémoire des cellules, la guérison cellulaire, la déprogrammation cellulaire, hein, tout ça, c'est comme si vous alliez au marché et que vous vous dites, eh bien, à la place d'acheter des fruits et ainsi de suite, vous avez tout ce qui compose un développement d'un être humain. Que ce soit aussi bien psychologique, que ce soit aussi bien du sacré, aussi bien du profane, que toutes les petites subtilités, c'est-à-dire que vous ayez été un homme ou une femme, que vous ayez été un enfant, toutes ces dimensions-là, dans l'akasha, arrivent comme une immense bibliothèque et une lecture. Donc, moi, quand je vais dans l'akasha, je n'ai pas une lecture d'un espace. J'ai souvent, et c'est comme ça que ça se passe, il y a plusieurs personnes ici qui peuvent témoigner que j'accompagne, je vois une multitude d'éléments. Je ne vois pas un élément, je vois une multitude d'éléments. C'est comme ça que ça se passe pour moi. Voilà. Donc, ce n'est pas un élément que je vois, c'est que je vois une multitude d'éléments, et ces multitudes d'éléments, je les vois dans des rapports de force. Ça va pour chacun? Je les vois comme si vous aviez une trame de couleur, une trame je vais dire un tissu, une trame de tissu, et que au niveau de cette trame de tissu, vous avez des couleurs rouges, vous avez une couleur vert, et tout d'un coup, vous avez un nœud. Vous savez, des fois, dans le tissu, vous avez un petit nœud. Vous savez, des fois, puis ça vous embête là, hein? Oui ou non? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Oui, vous êtes là, ça va, hein, voilà. Donc, c'est ceci que je vois. Voilà. Alors, c'est ainsi que je regarde une personne. Et à l'académie, quand les personnes viennent, c'est clair que je les vois au niveau de leur être, et je les vois aussi dans leur mémoire. Voilà. Alors, on appelle ça les mémoires akashiques, l'anal akashique, les annales akashiques. On appelle ça les empreintes émotionnelles, les empreintes cellulaires, tout ce que vous voulez.
là, je viens de vous dire, de toute façon, pour moi, quand je vois une personne, je la vois d'une manière, je dirais, plutôt holistique. Hein, d'accord? Voilà, c'est clair pour tout le monde. Et puis après, j'ai utilisé ce terme, la Shakti, en vous disant pourquoi je utilise ce terme. Je l'utilise parce qu'il n'y a aucun autre terme qui peut signifier ce que je vis à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, mon cheminement hindouiste et bouddhiste, et mon cheminement aussi animiste, me conduit dans ce que je vous partageais tout à l'heure, c'est-à-dire cette voie au niveau masculin-féminin, d'une manière plus ésotérique, je dirais, plus alchimique. Ça va si je vous dis ça? C'est-à-dire un regard qui n'est pas seulement égotique, mais qui est le fait de la division dans laquelle nous naissons tous. Alors, une fois pour toutes, il est important d'évoquer, ça va, je ne vous vois pas bien, mais ça y est, il est important d'évoquer qu'à l'intérieur de nous, nous avons cette division. Et Franck, tu pourrais nous le dire, tu sais que, n'est-ce pas, à la naissance, n'est-ce pas, tu veux en dire deux mots? Tiens, viens dire deux mots, c'est intéressant. Tu sais que la manière dont se crée le sexe féminin et le sexe masculin, à la base, il y a une division. Oui, bien sûr. Vas-y, fais le cours. Vas-y, à toi. Ça va me reposer un peu. Oui, je crois que tu fais allusion à cette découverte incroyable qui nous a prouvé qu'à un moment de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, commence le lent processus de la gestation. Et je ne suis pas spécialiste, mais je me suis beaucoup penché sur le sujet. Pendant les 7 premières semaines, quel que soit le chromosome, c'est-à-dire XX ou XY, mais féminin ou masculin, le fœtus se développe comme une femme, comme une fille, il se développe d'une manière féminine. À partir du moment où, dans le développement, les petits testicules sont fabriqués, ils rentrent en boulot tout de suite. Dès qu'ils sont fabriqués à la 7e semaine, ils commencent à travailler, à fabriquer une hormone, voilà, c'est une hormone, qui n'est pas que la testostérone, il y en a 2 ou 3 avec. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si le chromosome il est XY, c'est-à-dire destiné à développer un homme, un fœtus masculin, le fœtus va travailler contre. Au lieu d'être en accord, c'est-à-dire simplement de continuer sa voie de développement féminin, il va commencer à lutter contre cette féminité pour fabriquer un masculin. Voilà. Donc voilà la grande différence entre les deux. Exactement. Donc moi je ne pourrais pas... Merci Franck. Donc voilà. Donc ceci, quand Franck me l'a partagé, ça faisait déjà un bon bout de temps que, n'est-ce pas, j'explorais ce rapport, comme je dis, de division. Voilà, donc on sait aujourd'hui que la science, et c'est amusant parce que souvent la science quantique exprime tout ce que les chamans et les sages vivent depuis des siècles et des siècles, mais bon, c'est ainsi, aujourd'hui nous sommes à une autre ère et c'est ainsi. Donc cette division, au niveau de la Shakti, elle est importante et très souvent, donc ce que j'étais en train de vous dire, merci beaucoup Franck, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que nous cherchons l'unité. Donc moi, c'est le seul espace qui s'appelle la Shakti, la seule voie qui est donc en effet en sanskrit, qui pour moi correspond le plus à ce qui, je dirais, à l'exploration que je fais faire aux personnes. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ce terme. Je pourrais utiliser le mot matrice, mais dans le mot matrice, c'est féminin, donc ça ne colle pas. Alors que la Shakti, ce n'est pas plus masculin que féminin. C'est la représentation d'une division tout en étant dans l'unité. Ça va vos cerveaux? C'est une division qui en même temps représente l'unité. Vous voyez un peu comme c'est génial. Ça va? Donc ça veut dire que nous rentrons dans un espace qui est de rapport de force, et en même temps, dans ce rapport de force, il y a toujours une unité.
Et dans l'unité, il y a toujours une division. Voilà. Paradoxe cohérent. Exactement, c'est un paradoxe. C'est pour cette raison, merci. Votre prénom, c'est Laurent. Laurent. Laurent, voilà. C'est pour cette raison que quand je dis il faut ouvrir les portes de l'équilibre avec ces différents plans et les différents mondes, vous comprenez que très souvent, chez nous en Occident, eh bien, nous allons chercher absolument à nous aligner. Nous allons chercher absolument à ne pas souffrir. Nous allons chercher absolument à être dans l'idéal, absolument à être parfait, absolument que l'énergétique... Quand on dit à une personne « je vais t'aligner », pour moi, quand j'accompagne, jamais je n'aligne une personne. Mais jamais. Parce que le jeu n'est pas celui-là, n'est pas de l'aligner. C'est que chacun doit équilibrer, trouver l'équilibre entre son profane, son subtil et son sacré. Tout le monde devrait trouver, et ceci est tout le temps en déséquilibre. Notre jeu d'épaule est toujours, c'est-à-dire trouver l'équilibre dans le déséquilibre. C'est très intéressant parce que j'ai commencé par vous évoquer le plein et le vide. Pourquoi j'aime la Shakti? Parce qu'elle fait partie des mystiques. Et dans la voie de la Shakti, il n'y a pas de symbolisme. C'est une voie mystique pure, la plus pure qui puisse exister. Exactement. Ce ne sont que des jeux d'équilibre. Et vraiment, quand je parle que c'est une voie initiatique, c'est une voie initiatique. La manière dont j'accompagne, c'est clair que vous finissez sage. Si je n'ai pas d'objectif dans l'existence, mais si je suis votre âme et l'âme des humains, c'est que, je viens de le dire, chacun de vous, et si vous êtes là, j'imagine que votre âme, elle souhaite la non-adversité, la non-dualité. C'est un parcours que je fais depuis des années. Voilà, donc je suis une représentation de la non-adversité. Voilà. Alors, attendez, je continue, d'accord? Donc, je continue. Donc, lorsque nous vous rentrez, parce que nous tous, lorsque nous commençons à comprendre et à saisir ce jeu d'équilibre et de déséquilibre. Dans la Shakti, bien évidemment, il y a tout ce cheminement du masculin-féminin. Vous recommencez. On recommence au début. Vous reprenez le début. Vous vous souvenez? À chaque fois, nous devons développer de l'intelligence dans la totalité des éléments qui nous composent. On est d'accord ou pas? Eh bien, dans la Shakti, c'est exactement la même chose. Hop là. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Mais je vais rajouter un élément. Je vais rajouter un élément pour monter un peu le niveau. Chacun de nous, nous portons, vous savez, souvent on dit, toi t'es feu. Vous êtes assez air d'ailleurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc en fait, chacun de nous, nous portons aussi cet élément animiste à l'intérieur de nous. Ça va? D'accord? Eh bien oui, nous portons cet élément animiste. Donc ici, je pourrais rajouter l'être, l'akasha, la shakti et l'aspect animiste. La voie animiste est un élément qui nous compose. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'être sur la voie chamanique. Ça ne sert à rien. Nous sommes composés et nous sommes des êtres animistes. Parce que vous aimez aller dans la forêt, n'est-ce pas? Vous aimez être dans la nature. Vous avez besoin d'aller dans la nature, oui ou non? Vous avez besoin de boire de l'eau, oui ou non? Vous avez besoin de prendre un fruit qui sent bon et qui a de l'énergie, oui ou non? Donc nous sommes tous des animistes, comprenez-vous? Nous sommes tous liés à la nature, au niveau de la terre, au niveau de l'eau, au niveau du feu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. S'il n'y avait plus de vent, imaginez comment vous pourriez vivre. Vous imaginez ça? C'est que chaque fois qu'il y a du vent et que vous dites « Oh, il y a du vent avec mon parapluie », en fait, énergétiquement, vous êtes balayé. Le vent vous fait un nettoyage énergétique. Qui savait ça? Voilà, vous voyez? C'est magnifique. C'est-à-dire que, oui, c'est génial, non? À chaque fois que vous allez à la mer, et puis que vous avez le grand vent et les cheveux, vous savez, oh là là, comme ça, là, hein, très féminin, voilà, n'est-ce pas? Et bien, à chaque fois,
En fait, vous êtes dégagé et ça vous dégage énergétiquement. À chaque fois que vous allez à la mer, eh ben, qu'est-ce qui se passe avec le sel? Vous êtes dégagé énergétiquement. Oui. À chaque fois que vous allez dans un torrent, qui aime aller dans les torrents et se promener, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous dégagez au niveau énergétique. Et dans les torrents, vous pouvez vous purifier, mais purifier votre famille, purifier tout, voilà. Mais même si vous le faites inconsciemment, vous adorez, n'est-ce pas? Vous asseyez, vous vous mettez comme ça et vous dites « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! » Voilà. Alors, moi, le Swami qui m'a accompagné dans la psychologie des chakras, il me disait, par exemple, chaque couleur correspond non pas à un chakra, mais à un développement interne. Voilà. Donc, par exemple, le vert, c'est un antidépresseur. Eh bien, c'est drôle comme l'herbe est verte, non? Non, mais c'est drôle. C'est pas amusant. Donc, tous les jours, à un moment, vous allez en ville et vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y en a assez? J'ai besoin de plantes chez moi. » N'est-ce pas? Donc, ces plantes, en fait, c'est tout cet aspect animiste que nous avons. Nous sommes tous, de ma place, des personnes et des êtres qui nous portons à l'intérieur de nous cet espace animiste. C'est pour cette raison que très souvent, quand on me demande « Est-ce que vous êtes chaman ?» je dis « Oui, mais je suis aussi animiste. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà d'un rituel, au-delà d'une connaissance, mon être fait partie, n'est-ce pas, de ce tout, de cette terre qui nous habite. Et ceux-ci, les éléments, nous devons, les conscientiser. Ça va pour tout le monde? Je vous ai présenté un grand bois. Alors maintenant, nous arrivons à ce qui est important. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, à la voie de l'expansion de conscience, il y a ce développement de l'être, l'akasha, la shakti et cet espace animiste. Alors, mon intention, là je vais commencer à entrer dans ma manière de faire, c'est, vous allez encore me suivre, j'ai marqué unir le sens, sortir du contresens. Qui comprend ce que je veux dire? J'ai marqué ici. Ce que vous appelez des blocages, en fait, c'est que vous êtes à contresens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre corps vous demande, par exemple, de l'énergie. Alors, je vais prendre un élément très simple. Vous avez envie de danser, n'est-ce pas? Qui aime danser ici? Ah ouais, voilà, vous aimez danser, non? Voilà, vous avez envie de danser. Mais demain matin, il faut se réveiller de bonne heure parce que vous devez méditer. Ça vous fait rire, hein? J'ai choisi le bon exemple, n'est-ce pas? J'aurais pu dire, mais non, je vais rejoindre mon amoureux et ainsi de suite. Non, non, ça ne fatigue pas d'être amoureux, n'est-ce pas? Ça ne fatigue pas, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, d'accord? Mais non, voilà. Donc j'ai envie de danser, j'ai envie de faire la fête, pourquoi pas même boire un petit verre de vin, et puis me dire, allez, j'y vais, voilà. Alors, on peut danser la salsa, mais on peut aussi danser plus fort, hein. Je veux dire, allez, on y va. Et puis, si vraiment vous avez envie de danser, ça peut aller jusqu'à 4-5 heures du matin. Sauf qu'à 7 heures, vous devez vous réveiller pour méditer. Oui ou non? Donc, vous voyez bien, à l'intérieur de vous, comment vous trouvez cet équilibre? Donc là, il se joue un contresens. Vous comprenez? Donc, vous allez aller danser. Et en fait, à l'intérieur de vous, ça va être mais non, mais non, mais non, mais non, parce que je devrais méditer. Non, 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 non. Qui vit des choses comme ça? N'est-ce pas? Mais oui, vous devez tous lever la main, là. On est d'accord? Oui, par là aussi, vous levez la main? Oui, n'est-ce pas? Voilà. J'ai envie de regarder un film ce soir, j'ai une super série. Il y a un copain qui m'a parlé, ou une copine qui m'a parlé de la super série. Mais c'est pas possible, je regarde une connerie, pitié, mais comment je regarde une connerie comme ça? C'est pas possible, à la place de lire un bon livre de Sri Aurobindo, ou de Satprem, ou de je ne sais plus qui encore, enfin voilà. Mais non, mais non, mais non, je devrais. Vous voyez bien? Donc, c'est-à-dire, un élément de vous va dans un sens, et puis l'autre, on est d'accord, l'autre, vous avez le sentiment qui va dans le contresens. Eh bien, moi, dans mes accompagnements, qui j'accompagne ici, levez la main, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, je vous apprends à unir ces opposés, n'est-ce pas? Je vous apprends à les unir. Parce que ceci crée des blocages.
Ça crée des blocages au niveau, alors on va rentrer dans les domaines que tout le monde aime bien en général, dans les champs de conscience. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que tout ce déséquilibre, toute cette manière de nous regarder, donc au niveau de l'être, au niveau de l'akasha, au niveau de la shakti, et au niveau à l'interne de notre côté, de cet espace animiste que nous avons, ça va? C'est bon? Hein? Vous me suivez? Eh bien, tout ceci, bien évidemment, quand nous évoluons, je l'ai bien dit au début, n'est-ce pas? J'ai dit on se développe. Donc on se développe. Tout ceci est travaillé, tout ceci est regardé, tout ceci est expérimenté évidemment par des stages, par ci, x, y. Vous savez tout ça, il n'y a pas, n'est-ce pas? Ça va, je n'ai pas besoin de vous donner ces détails. Eh bien, bien évidemment que votre état modifié de conscience, il se joue là, puisque vous vous expansez, vous comprenez. Bien évidemment que ça se joue sur des champs de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une trame à explorer. Donc cette forme-là, elle nous demande d'évoluer, et c'est ce que les êtres font quand ils vont chercher des états modifiés de conscience. Ils vont chercher à pousser, à évoluer, à faire grandir leur état intérieur, c'est-à-dire leur fréquence, c'est le cas de le dire. Ils vont vouloir s'expanser, c'est ce qu'on appelle l'expansion de conscience. Cette expansion de conscience, elle se joue à un certain niveau. À un certain niveau. Mais quand je parle des champs de conscience, le champ c'est beaucoup plus large, on est d'accord. Donc ce champ-là est très souvent relié à la manière dont vous vous incarnez au niveau social, à ce que vous appelez votre mission de vie, votre mission de famille, la manière dont vous allez donc vous expanser au-delà de vous, entre guillemets, personnellement. Ça roule ou pas? Ça va pour tout le monde? Voilà. Donc c'est pour cette raison, ça va Natacha? Oui, très bien. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je les différencie. Voilà. Donc, mon attention, elle est toujours sur ces deux plans. Donc, de ma place, ce ne sont pas des interactions, ça veut dire que ce n'est pas une partie qui est ici, une partie qui est là. Ça veut dire que je regarde la manière dont ils se divisent et je regarde la manière dont, pas ils se complètent, parce que ça, c'est encore du symbolisme pour moi. Mais la manière dont ils ne vont pas dans ce mouvement de l'interrelation. Voilà. Et ça, pour moi, ça s'appelle un alignement. Vous voyez un peu ce qui s'appelle un alignement? Ça, quand on en arrive là, un être, oui, il est aligné. Mais autrement, pour moi, c'est juste la périphérie de l'être qui est aligné. Au revoir, à bientôt, à bientôt. Vous comprenez? C'est toujours cette histoire qui est vraiment importante, c'est-à-dire, et c'est là où j'en arrive aussi, c'est-à-dire comment prendre tous les éléments, oui, ce que j'ai écrit, c'est comment, par exemple, je vais vous l'expliquer d'une manière plus simple. Vous prenez le développement de l'être. Le développement de l'être, vous le développez, et bien évidemment que dans le développement de l'être, vous avez le masculin et le féminin, oui ou non? Vous dites, je suis une femme ou je suis un homme, oui ou non? Voilà, ok? Bon, eh bien moi, ce que je vais aller voir, c'est le genre. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes incarné en tant que femme et homme? Et ça, je vais le dissocier de votre être. Je le dissocie. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, il est important de dépasser cette notion d'être. En Occident, nous n'arrêtons pas de développer notre être. Mais si vous n'allez pas regarder le genre, le pourquoi vous vous êtes incarné en tant qu'homme, en tant que femme, vous comprenez, si déjà, rien que ça, hein, je veux dire, si déjà nous regardons ça, si nous regardons ces deux éléments-là, déjà, si vous regardez ça, on rentre, comme je dis, dans l'être humain qui est un peu plus holistique. Ça veut dire, vous rentrez dans les champs de conscience dont je parlais tout à l'heure. Donc, si nous regardons le genre, vous allez dans les mémoires, parce que, bien évidemment, nous allons aller voir qu'est-ce qui s'est passé, quel homme et quelle femme vous avez été, mais pas... Alors là, je fais un détail.
Moi, je dis jamais, tu as été, je sais pas, princesse dans une vie passée, ou tu as été tout ça, voilà. Non. Parce que ma manière d'accompagner, c'est que si vous avez besoin de l'entendre, je vous le dis. Autrement, n'est-ce pas? Je ne dis rien. Par contre, vous allez explorer le processus de tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, mon accompagnement, il est tout le temps dans cette interrelation entre la personne et moi, mais vous, petit à petit, le fait d'ouvrir, et il y a des personnes comme toi, Maë, qui au début, tu sentais rien du tout dans l'akasha, tu disais, et puis un jour, tu es venu, puis tu m'as dit, mais je sens. Ben oui, bien sûr, parce que ce sont des champs de conscience et les états modifiés de conscience qui agissent. Mais moi, je ne vais pas vous dire, je vais vous mettre dans un état modifié de conscience, puisque ça va se faire. Vous savez, il y a un jour où on arrête d'être justement dans la forme. Alors, je vous l'ai dit, moi, je suis une mystique. Donc, je peux aller dans le vide. Donc, je me promène dans le vide. Ben oui, c'est important de savoir ça. Voilà. Donc, il y a un moment, dans la manière... Alors, c'est pour ça que je vous disais, par exemple, prenez un de... Vous avez ce bout de papier, n'est-ce pas? Qui l'a, ce bout de papier? Ce petit bout de papier-là. Voilà, vous avez la voie de la Shakti. Là, vous avez un groupe continu. Eh bien, ça s'appelle l'alchimie masculin-féminin. D'accord. Et puis là, vous allez être dans l'axe de votre féminin et de votre masculin et l'incarner. Voilà. Donc là, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais aller regarder, et nous allons aller regarder dans ce stage la partie qui s'incarne dans votre vie présente ici, d'accord? Et la manière dont, soit dans le passé, ça vous coince les blocages. Vous vous souvenez ce que c'est les blocages? C'est des éléments qui sont en contresens. Ça va pour tout le monde? Ça y est, là, c'est bien, vous êtes presque formés, hein, il suffit de... OK? Donc voilà. Donc ça va à contresens. Donc si ce contresens, il est en effet nécessaire d'aller regarder un peu des éléments plus basiques de votre être, oui. Mais si c'est pas nécessaire, c'est non. Comprenez-vous? C'est non. Nous allons aller dans d'autres dimensions qui vont vous tirer. Mais je vais sûrement pas vous dire, t'as été, je ne sais pas, je disais tout à l'heure, prince, ou ainsi de suite. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il y a des contre-pouvoirs. Il y a des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que, quelquefois, l'homme que vous avez été, vous vous réincarnez en tant qu'homme, et dans cette existence-là, il n'est pas nécessaire d'aller regarder l'homme que vous avez été dans le passé, c'est-à-dire dans des vies. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est aussi un élément que je tiens à dire, c'est que pour moi d'aller dans l'akasha, c'est pour le futur. Je m'en fous du passé. Il faut vraiment que je vous dise ça. Je m'en moque totalement du passé. Mais totalement. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher exactement, comme certains ici cultivent, on cultive la terre et vous allez chercher la nourriture de ce qui va faire pousser l'arbre, non? On est d'accord? Vous n'allez pas discuter pendant 2 heures sur ce qui ne fait pas pousser l'arbre. Eh bien, moi, je ne discute pas. Je ne vais pas vers les souffrances qui sont totalement inutiles. Tout ce que je vous ai écrit ici, est-ce vrai ou pas, ceux que j'accompagne? Tout ce que j'ai écrit ici, c'est la vérité. Quand vous n'avez pas besoin de souffrir, ça sert à rien. Donc, quelquefois, les personnes comme hier, il y a un monsieur, il me dit « Oui, on m'a dit que j'avais été ça, que je fais ça, je suis ça. » Je dis « Ça vous fait des belles jambes, enfin, vous n'êtes pas en short, mais ça vous fait des belles jambes. » Ça ne sert à rien pour moi. C'est juste, je ne sais pas si je l'ai mis ici, j'en sais rien, si je ne l'ai pas mis, je vais vous le dire. Tout à l'heure, je nommais ça, la connaissance. La connaissance, elle doit s'associer à l'interne de vous. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour ça? C'est que tout le cheminement de recherche que vous faites, tout ce que vous faites à l'interne, n'est-ce pas? Tout ce que vous accumulez, tout ce que vous comprenez, doit pouvoir à l'interne faire ressortir, écoutez-moi bien, faire ressortir le potentiel, mais pas seulement le potentiel, le capital avec lequel vous revenez. Et très souvent, ça m'énerve, et je ne vais pas m'énerver, mais très souvent, ça m'agace
Parce que les personnes n'arrêtent pas de me dire « j'ai des blocages, j'ai ci et ça », mais je dis « vous n'êtes pas une personne en recherche. Vous êtes une personne qui veut, vous voulez. » Donc, le chemin initiatique, je l'ai dit au début, n'est-ce pas, c'est une manière de se mettre en disposition, une manière de voir autrement, de regarder autrement, et il n'y a pas de transformation sans se diviser. Mais la division ne veut pas dire que vous allez être clivé, vous allez devenir un schizo, on est d'accord. Vous n'allez pas devenir schizophrène, il n'en est pas question, d'accord. C'est juste de comprendre comment l'interrelation se joue. Donc, ça sert à rien d'aller chercher des éléments qui font souffrir pour rien. De mon point de vue, en bout de 40 ans d'accompagnement, la vie, le karmique, nous offre déjà suffisamment de souffrance. Oui ou non ? Nous avons à la naissance tout ce qu'il nous faut pour évoluer. Donc nous avons beaucoup de souffrances très utiles. Et quand nous les traversons, ces souffrances, autant je dirais les désigner dans tout ce que je viens de vous nommer. Donc c'est-à-dire équilibrer l'énergétique, équilibrer l'aspect psychologique, équilibrer l'aspect karmique, et aussi, un dernier élément, c'est équilibrer cet ego spirituel. Parce que celui-là, on n'arrête pas d'en parler, mais comment il arrive cet ego spirituel à votre avis ? Dans le contresens. Il est dans le contresens. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est triste ? Vous savez, moi, il y a des fois, je suis vraiment triste parce que je vois des personnes à venir me voir. Et franchement, elles sont absolument merveilleuses de merveilleuses. Donc ma vigilance extrême, c'est d'être, je veux dire, attentive, n'est-ce pas, à cet ego. Et c'est pas grave d'avoir un ego spirituel, entendez-moi bien. Ce n'est pas grave. Je suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas. Je suis en train de dire qu'une personne qui est en recherche, vous voyez cet équilibre, si vous êtes en recherche, si vous vous dites, oui, je sais que j'ai des déséquilibres, que vous prenez le temps de les regarder, avec tout ce que ça veut dire de bouleversant, de X, Y, moi aussi, je suis constamment attentive à cet ego spirituel. Ma route, c'est d'équilibrer les éléments de manière que chacun puisse réellement, je dirais, être dans sa sagesse. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, que vraiment les personnes aient cette base, exactement ce que j'ai appris moi dans mon chemin initiatique, c'est-à-dire, vous savez tous qu'on voit un homme dans un triangle, et je vais finir comme ça, vous savez tous, dans un triangle, vous le savez ou pas? Voilà. Eh bien, à votre avis, on commence par le haut ou on commence par le bas? À votre avis, pour faire le triangle, vous commencez par le haut ou vous commencez par le bas? Hein? Eh bien, ça dépend de l'incarnation des personnes. Voilà, ça dépend de l'incarnation des personnes. Vous voyez, il y a certaines personnes, elles ont une énergie comme moi. Le Swami qui m'a accompagnée, il m'a fait descendre mon énergie. Il ne me l'a pas fait monter, il me l'a fait descendre. Vous voyez qu'aujourd'hui, je crois que j'ai bien les pieds sur la terre. Alors que je pouvais être en méditation et ne plus m'arrêter. Et il a dit stop, on s'arrête là. Tu arrêtes de méditer, tu as autre chose à faire. Et certaines personnes, il faut monter l'énergie. Mais c'est une autre manière de regarder. Et c'est ce que j'aime à dire, c'est un nouveau paradigme d'accompagnement. Voilà, et bien j'ai terminé. Après, vous pouvez poser toutes les questions. Moi, j'ai terminé, je crois que j'ai fait mon œuvre pour ce soir. Donc, que chacun, nous soyons portés voilà, par cette voie qui nous accompagne et cette recherche. Om Shanti, merci à vous tous. Merci beaucoup. Om Shanti.